Il était craint, il était implacable. Il faisait respecter la loi avec une rigueur inflexible, un homme qui avait consacré sa vie à écraser un mouvement nouveau et dangereux, une secte qui menaçait tous les fondements de sa foi, mais puis tout a basculé, et en un instant fulgurant, l'homme qui traquait est devenu la proie. Le persécuteur s'est mué en prédicateur. Le défenseur intransigeant du légalisme est devenu la voix la plus puissante de la grâce. Voici l'histoire de Paul, et voici l'épître aux Galates. Imaginez la scène. Un homme jadis obsédé par la perfection religieuse, se tenant maintenant devant ceux-là, même qu'il cherchait à anéantir, sa voix tremble d'urgence, ses mains vibrent de passion, tandis qu'il rédige l'une des lettres les plus percutantes de toute la Bible. Une lettre qui allait ébranler les fondements même de la foi, une lettre écrite non seulement pour les églises de Galatie, mais pour chaque être humain qui, un jour, s'est demandé « Suis-je vraiment suffisant pour Dieu? Ai-je fait assez pour être sauvé ?» Le message de Paul est limpide, et il est radical. Le salut s'obtient par la grâce, au moyen de la foi, rien de plus, rien de moins, ni les rites religieux, ni les efforts humains, ni le fait d'essayer plus fort ou de faire mieux n'y peuvent rien. Christ seul suffit, et pourtant, les églises de Galatiès, nouveaux croyants qui s'étaient réjouis de leur liberté, étaient sur le point de tout abandonner. Des faux enseignants s'étaient infiltrés, semant des murmures empoisonnés. La foi seule ne suffit pas. Tu dois observer la loi. Tu dois mériter ton salut. Bodoun, le sang de Paul ne fait qu'un tour. Il ne peut rester silencieux. Il saisit sa plume avec une détermination farouche et écrit « Ces mots ne cherchent pas à convaincre. Doucement, des frappes comme la foudre, tranchent le mensonge et mettent la vérité à nu. Galates, insensés, qui vous a ensorcelé ?» Galates 3, 1. Ce n'est pas un simple débat théologique, c'est une opération de sauvetage, une bataille pour l'âme même de l'Évangile, une guerre entre la liberté et l'esclavage, entre la grâce et le légalisme, entre la vie et la mort. Mais cette bataille ne concerne pas uniquement la Galatie, elle est aussi pour toi, pour moi, pour quiconque a déjà lutté avec la culpabilité, l'épuisement spirituel, ou cette question lancinante. Suis-je vraiment libre? Les paroles de Paul sont une corde de secours pour tous ceux qui se sont sentis prisonniers d'une religion sans vie, au lieu d'être libérés par la grâce. L'épître aux Galates n'est pas qu'une simple lettre, c'est une déclaration de guerre contre tout ce qui cherche à nous asservir, c'est un manifeste de liberté, un cri de révolte pour ceux qui sont prêts à briser leurs chaînes. Et au terme de ce voyage, tu verras l'Évangile sous un jour nouveau, plus puissant, plus pur, plus bouleversant que jamais. Alors pose-toi cette question, vis-tu vraiment dans la liberté pour laquelle Christ a donné sa vie? Ou bien es-tu encore prisonnier de chaînes invisibles? Les réponses t'attendent, mais sois prêt car cette vérité, si tu l'embrasses pleinement, bouleversera tout. Avant de commencer, nous vous invitons à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Ce voyage, c'est celui de la parole de Dieu racontée avec le cœur et la foi. Chaque geste de soutien, aussi simple soit-il, nous encourage profondément et permet à la parole du Seigneur de toucher d'autres cœurs en quête de vérité et d'espérance. Maintenant, embarquons ensemble dans l'histoire spéciale du jour, là où les pages de la Bible prennent vie, avec profondeur et lumière. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, et avec elle, une angoisse sourde s'empare du cœur de Paul. Des rapports lui sont parvenus, quelque chose de terriblement grave se passe en Galatie. Ces croyants qu'il avait autrefois nourris, ceux-là même qui avaient accueilli le message de la grâce avec une joie débordante, vacillent désormais au bord d'un gouffre spirituel. La vérité qu'ils chérissaient glisse entre leurs doigts, et Paul le sait, un pas de plus dans cette direction, et il risque de tout perdre. Ses poings se rendent, sa mâchoire se crispe. Ce n'est pas la première fois qu'il est confronté à cette tromperie, reconnaît cet ennemi ancien, désormais habillé de nouveaux atours.
Des enseignants trompeurs, appelés les judaïsants, ont infiltré les églises. Ce ne sont pas des étrangers, ni des persécuteurs déclarés, non, ils viennent avec des paroles douces, des raisonnements bien ficelés, une autorité religieuse séduisante. Ils ne niaient pas Christ frontalement et déforment son message. Oui, Jésus est le Messie, murmurent-ils. Mais la foi seule ne suffit pas. Si vous voulez vraiment faire partie du peuple de Dieu, il faut faire plus. Il faut suivre la loi. Il faut être circoncis. Il faut observer les traditions de Moïse. La grâce seule, c'est trop facile, trop risqué. Et les Galatés sont encore jeunes dans leur foi, vulnérables sur le chemin écoute. Paul est abassourdi. Non il est révolté. Ce n'est pas une simple divergence d'opinion, ce n'est pas un débat doctrinal. C'est une trahison de l'Évangile. C'est un poison spirituel qui s'infiltre dans les veines de l'Église. Et Paul refusait de rester inactif. Il saisit sa plume. Et avant même de rédiger une formule de salutation, sa colère éclate sur la page. Je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile, non pas qu'il y ait un autre évangile. Galates 1, 6-7. Se détourner du Christ, voilà ce qui est en jeu. Il ne s'agit pas d'un détail secondaire, mais d'un abandon total de l'évangile. Paul ne perd pas de temps avec les politesses, il tire une fusée de détresse dans la nuit, un cri d'alarme pour les ramener à temps. Et il ne s'arrête pas là. Les mots qui suivent sont parmi les plus sévères de toute l'Écriture. Si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, Galates 1, 8. Ce n'est pas de l'exagération. C'est un jugement divin. Un évangile altéré ne se contente pas d'induire en erreur humaine à la perdition, il éloigne les âmes du Christ au lieu de les rapprocher, il remplace la grâce par des chaînes, la foi par la peur, la liberté par l'esclavage. Et Paul ne supporte pas l'idée que ces croyances qu'il a lui-même conduit à Christ tombent dans ce piège mortel. Le poids de ses paroles est saisissant. Un ange, un être céleste, même s'il descendait des cieux avec un message différent, ce serait un mensonge. La vérité ne change pas. Le message du Christ est éternel. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Galates 2, 20 et 1. Et si la mort du Christ est vaine, alors il ne reste aucun espoir. Mais un autre danger rôde. Les judaïsants n'attaquent pas seulement le messager, s'en prennent aussi au messager. Qui est donc Paul ? Insinue-t-il. Il n'était pas parmi les 12. Il n'a jamais marché avec Jésus en Galilée. Quelle autorité a-t-il donc ? Pourquoi l'écouter quand nous venons de Jérusalem ? Le cœur même de la foi, il sème le doute, espérant affaiblir l'influence de Paul, mais Paul est prêt. Il ne s'appuie pas sur des titres humains. Il ne présente pas de lettres de recommandation venant des apôtres de Jérusalem. Non. Il brandit la plus haute autorité qui soit. Frères et sœurs, je vous le déclare, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. Je ne l'ai reçu apris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Galates 1, 11-12. Et c'est là le point essentiel. Paul n'a pas appris l'évangile sur les bancs d'une école rabbinique, il ne l'a pas reçu de Pierre, ni de Jacques, ni des jeunes. Aucun maître humain ne l'a formé à cette vérité nouvelle. Il a rencontré Jésus lui-même, le Christ ressuscité celui-là, même que les disciples ont vu monter au ciel, lui est apparu et lui a confié la mission de porter cette vérité aux nations. Son autorité ne vient pas des hommes, elle est divine. Et quiconque ose contredire cet évangile s'oppose en réalité à Dieu lui-même. Le drame de la Galatie n'est pas un vieux récit du passé, c'est notre histoire. Elle se joue aujourd'hui encore, dans nos églises, dans nos communautés chrétiennes, dans les recoins les plus cachés de nos cœurs. Le même mensonge continue de se faufiler dans les esprits. La foi ne suffit pas, il faut faire plus. Il faut mériter l'amour de Dieu.
et des millions y croient, ils échangent la simplicité de la grâce contre le fardeau écrasant de la religion, ils troquent la joie du salut contre l'angoisse de la performance, ils vivent dans la crainte, se demandant sans cesse « Ai-je fait assez? Suis-je vraiment sauvé? Est-ce que Dieu m'aime vraiment ?» Et la voix de Paul retentit à travers les siècles. Ne lâchez pas la grâce, ne retournez pas à l'esclavage, n'ajoutez rien à la croix de Christ. Ces paroles ne s'adressent pas seulement aux Galates, nous interpellent. Ici et maintenant, l'épître aux Galates n'est pas une simple leçon de théologie, est un cri de guerre. Paul appelle chaque croyant à tenir ferme, à rejeter tout message qui tord l'Évangile pour en faire autre chose. L'ennemi cherchera toujours à ajouter des chaînes à la bonne nouvelle, à mêler le vrai au faux, à alourdir nos cœurs de règles que Christ a déjà accomplies, mais nous devons résister, nous devons connaître l'Évangile si profondément que, lorsque le faux surgit, nous le reconnaissons aussitôt. Ainsi, Paul écrit avec urgence, avec passion, avec l'ardeur d'un homme conscient que tout est en jeu car les Galates ont tout à perdre. Et nous aussi, le combat pour l'Évangile n'est pas terminé. Il se poursuit sous nos yeux. La question demeure, de quel côté te tiendras-tu? Et ce n'est que le commencement, la guerre contre le légalisme, contre la tromperie, contre l'esclavage spirituel est en train de se dérouler devant nous. Et dans le prochain chapitre de son épître, Paul nous entraînera encore plus loin au cœur même de l'Évangile, au sein de la puissance de la grâce, dans la liberté que Christ a conquise pour nous, mais restons vigilants, garderons-nous cette liberté précieuse? Ou serons-nous, comme les Galates, tentés de l'échanger contre des chaînes que Jésus a déjà brisées? La pièce est silencieuse, mais la tension est palpable, presque suffocante. Le messager se tient devant l'assemblée, déroulant une lettre écrite par un homme que beaucoup ici craignaient autrefois un nom qui glaçait les cœurs rien qu'à sa mention, Saoul de Tarsée. Le pharisien, l'exécuteur de la loi, le persécuteur de l'Église, mais cet homme n'existe plus. Il est mort, enseveli avec le passé. À sa place se tient Paul, l'apôtre de la grâce, celui qui défend désormais l'Évangile qu'il cherchait jadis à anéantir. Mais comment une telle transformation est-elle possible? Qu'est-ce qui peut faire d'un homme si dévoué à la loi son plus ardent contradicteur? Paul ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Son histoire n'est pas celle d'une évolution progressive ou d'une persuasion humaine, et c'est celle d'une interruption brutale. Une collision divine, un moment où le ciel s'est ouvert et a fait irruption dans sa vie, fracassant tout ce qu'il croyait savoir pour le reconstruire entièrement depuis les fondations. Avant de rencontrer le Christ, Saul était une étoile montante du judaïsme. Jeune, brillante, inflexible. Il ne se contentait pas de suivre la loi, il la maîtrisait. Il mémorisait les Écritures, disputait la théologie, poursuivait la perfection. Il ne voulait pas simplement être un étudiant de la loi. Il ambitionnait d'en devenir le champion. J'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge, et j'étais extrêmement zélé pour les traditions de mes pères. Galates 14. Écrit-il, pour Saul, la justice n'était pas un don, mais un statut à conquérir. Alors il combattait, non seulement contre le péché, mais contre tout ce qui menaçait la pureté de la loi, et la plus grande menace de toutes, les disciples de Jésus, asseyeux. Ils étaient des hérétiques, des ennemis de Dieu, des blasphémateurs osant proclamer que la justice venait de la foi et non des œuvres. Ils voyaient leur nombre grandir, leur audace, leur refus d'obéir aux traditions de Moïse, et ils brûlaient d'une fureur qu'ils croyaient sainte. Ce mouvement devait être stoppé. Ainsi, fort de l'autorité religieuse, Saul devint un homme en missionnaire, chasseur de chrétiens. Il pénétrait dans les maisons, arrachait les croyants pour les jeter en prison, et approuvait leurs exécutions. Son nom seul suffisait à faire trembler l'Église. Il était inarrêtable. Jusqu'au jour où Dieu l'arrêta, la route de Damas s'étend devant lui, brûlante sous le soleil de midi. Il avance, concentré,
déterminé. Il porte sur lui des lettres du grand prêtre Edmanda, lui permettant d'arrêter tout disciple de Jésus. Il compte les traîner enchaînés jusqu'à Jérusalem. Son cœur bat fort. Il s'apprête à écraser ce mouvement une fois pour toutes, mais soudain, tout bascule. Une lumière, aveuglante, fulgurante, elle le projette à terre. Il halète. La panique monte. Et puis une voix qui transperce son âme. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il tremble. Son esprit s'emballe. Ce n'est pas une vision, ce n'est pas une illusion. C'est autre chose, quelque chose de plus grand, de plus terrifiant, qui ébranle tout son être. Il murmure. La voix brisée. « Qui es-tu, Seigneur ?» Et la réponse tombe, foudroyante. « Je suis Jésus que tu persécutes. » Acte 9, 5. Silence. Ténèbres. Sa respiration est saccadée. Son monde s'écroule. Et la vérité l'envahit comme un torrent. Il s'est trompé. Surtout, le Messie qu'il niait, celui contre lequel il luttait-il, est réel. Il est vivant. Et il lui parle. Pendant 3 jours, Saul demeure dans les ténèbres. Incapable de voir. Incapable de manger. Incapable de fuir le poids de cette révélation. Chaque croyance, chaque conviction qu'il avait défendue s'effondre. Il pensait servir Dieu, mais il s'attaquait à lui. Il se croyait juste, et il découvre qu'il est brisé. Aveugle à plus d'un titre. Puis, un coup à la porte. Un homme nommé Ananias, un disciple de Jésus, genre même d'homme que Saul aurait arrêté, entre. Il pose les mains sur lui et prononce des paroles qui, quelques jours plus tôt, auraient semblé impossibles. « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Acte 9, 17. À cet instant, comme des écailles tombent de ses yeux. La lumière jaillit. Il voit de nouveau, mais ce n'est pas qu'une vue physiquesse, une révélation. C'est l'instant où Saul meurt, et où Paul naît. Il se lève, il est baptisé. L'eau ruisselle sur lui, non seulement pour laver son corps, mais pour marquer la fin de son ancien moi. Le persécuteur devient défenseur. Le champion de la loi devient messager de la grâce, et l'homme qui emprisonnait les chrétiens se prépare désormais à risquer sa vie pour proclamer leur message. Des années plus tard, Paul écrira aux Galates pour leur rappeler que l'évangile qu'il annonce ne vient pas d'un enseignement humain. Il ne l'a pas reçu dans une synagogue, ni appris des autres apôtres. Non, il l'a reçu de Jésus-Christ lui-même. Je ne l'ai reçu ni apprise d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Galates 1, 12. Voilà pourquoi Paul parle avec une telle autorité. Il n'a pas besoin de validation humaine. Il ne cherche pas l'approbation des autorités religieuses. Son message n'est pas une répétition, mais une parole directe, venue de la source elle-même, de celui qu'il a rencontré sur la route et qui a transformé sa vie pour toujours. Et ce message est clair. Le salut vient par la grâce seule, pas par les œuvres, pas par la loi, pas par les efforts, uniquement par la foi en Christ. L'histoire de Paul n'est pas seulement un récit du passé, c'est un appel. Elle nous pousse à nous interroger en profondeur. Sommes-nous, comme Saul, attachés à la religion plutôt qu'à la grâce? Comptons-nous sur nos propres efforts pour obtenir la justice? Résistons-nous à la vérité parce qu'elle ébranle nos certitudes? Et surtout, avons-nous vécu notre propre route de Damas? Avons-nous rencontré le Christ d'une manière qui brise notre ancienne vie pour nous appeler à une existence nouvelle? Car la vérité, c'est que l'histoire de Paul n'est pas unique. C'est celle de tout croyant transformé par la grâce. C'est notre histoire. L'histoire d'un Dieu qui choisit les plus improbables pour en faire ses messagers. L'histoire d'un Père qui appelle les brisés, les orgueilleux, les religieux, et leur donne un nom nouveau, une mission nouvelle, une vie nouvelle. L'épître aux Galates est le cri de guerre de Paul contre tout ce qui cherche à alourdir l'évangile de chaînes inutiles. Et dans la suite de sa lettre, il va encore plus loin.
déconstruisant chaque argument qui voudrait emprisonner les croyants dans une religion de performance, mais la question demeure. Allons-nous écouter ou continuerons-nous, comme Saul avant Damas, à courir vers notre propre ruinée jusqu'à ce que Dieu nous arrête net? Un poison subtil se propage, ce n'est pas un rejet évident, flagrant du Christ non. Quelque chose de bien plus insidieux, une distorsion lente et rampante de la vérité, un murmure qui s'usure. La foi seule ne suffit pas, il faut en faire plus. Il faut te prouver digne. Il faut mériter ta place dans la famille de Dieu. Telle était la crise en Galatie. Pas une rébellion ouverte contre Jésus, mais une infiltration, un lent glissement de la grâce vers les chaînes. Et Paul en comprend l'enneu, il a déjà vu cela, il en a même été l'incarnation. Louis, autrefois consumé par le zèle religieux, entièrement dévoué à l'observance de la loi, et maintenant, depuis l'autre rive, celle de la grâce. Il assiste avec effroi au spectacle des Galates. Quit, après avoir goûté à la liberté, retourne volontairement à l'esclavage. Les judaïsants étaient rusés. Ils n'entraient pas en clamant que Jésus était faux, non. Ils revêtaient les habits de la religion, portaient le poids des traditions, parlaient avec le ton de l'autorité, ils citaient Moïse, ils invoquaient Abraham, ils peignaient un tableau si raisonnable, si cohérent. Bien sûr qu'il vous faut Christ, disait-il, mais pour être vraiment sauvé, il faut aussi être circoncis. Il faut observer la loi de Moïse, il faut respecter les fêtes et les interdits alimentaires. La foi, c'est important. Oui, mais la foi seule, c'est trop simple, trop risqué. Dieu demande certainement plus que cela. Et les Galatais jeunes dans leur foi, désireux de plaire à Dieu, commencèrent à écouter le doute s'insinua, et si la croix ne suffisait pas, et si la grâce était trop légère, peut-être devaient-ils y ajouter leurs propres efforts pour sécuriser leur salut. Le cœur de Paul se brise, ce n'est pas juste une erreur doctrinale, ce n'est pas un malentendu, c'est une trahison de l'Évangile lui-même. Alors, dans une juste colère, il écrit « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile, non pas qu'il y ait un autre évangile. » Galates 1, 6, 7. Les mots de Paul tranchent comme une lame, un autre évangile, mais en réalité, ce n'est pas un évangile du. Pourquoi? Parce qu'ajouter quoi que ce soit à la grâce, c'est la détruire, dire que l'œuvre du Christ est incomplète, que son sacrifice nécessite l'aide humaine pour être efficace. C'est rendre la croix vaine. Si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Galates 2, 20 et 1. Paul ne se contente pas de corriger, il avertit avec une gravité bouleversante. Si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annonçait un évangile différent, qu'il soit maudit. Galates 8. Un ange, un être céleste, même si l'un des plus hauts messagers de Dieu descendait du ciel avec une exigence nouvelle pour le salut, qu'il soit anathème, condamné, rejeté de la présence de Dieu. Voilà à quel point l'enjeu est grand. Voilà à quel point cette tromperie est grave. Mais pourquoi? Pourquoi le légalisme est-il si séduisant? Pourquoi quelqu'un échangerait-il la liberté de la grâce contre le joug écrasant de la loi? La réponse est simple. Le contrôle, le légalisme propose une liste de choses à faire. Il donne l'illusion de sécurité, suit ses règles, accomplit ses rites, obéit à ses commandements. Et tu seras juste. Il permet de mesurer ses progrès, de se comparer aux autres, de sentir qu'on contribue à son propre salut. Il nourrit l'orgueil. Il murmure « Regarde comme tu es discipliné. Regarde comme tu obéis bien. Dieu doit forcément être satisfait de toi. » Mais la grâce est dangereuse. Elle nous arrache le salut des mains. Elle nous dépouille de notre mérite. Elle fait taire notre orgueil et déclare « Tu n'as rien à offrir. Tu es sauvé, non à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que Christ a fait, et pour beaucoup, cela fait peur. Le cœur humain résiste à la grâce, car elle exige l'humilité,
Elle appelle à l'abandon. Alors, plutôt que de se reposer sur l'œuvre achevée du Christ, beaucoup préfèrent porter un fardeau que lui a déjà porté. Et c'est pourquoi Paul se bat. Car il ne s'agit pas simplement de théologiae, s'agit de vie ou de mort. Il s'agit de demeurer fermement dans la victoire du Christ ou de retomber dans l'esclavage dont il nous a libérés au prix de son sang. Ce combat n'est pas ancien. Il est actuel, il fait rage aujourd'hui. Dans nos églises, nos communautés, nos propres cœurs, l'esprit du légalisme agit toujours masqué sous des formes modernes, mais répétant les mêmes mensonges, l'évangile de la prospérité. Si tu as assez de foi, si tu donnes assez, si tu fais assez de bien, Dieu te bénira. La performance religieuse. Lis plus ta Bible, prie plus fort, sers davantage. Alors, et seulement alors, Dieu t'acceptera. La peur de ne jamais être à la hauteur. Tu n'es pas assez bon, tu ne pries pas assez. Tu luttes encore avec le péché. Dieu doit être déçu de toi. Hajiba, le vois-tu, la même tromperie, le même mensonge, sous un nouvel emballage. Tout se résume à cela. Croire que la grâce ne suffit pas, qu'il faut y ajouter quelque chose, que l'œuvre du Christ a besoin de notre contribution, mais Paul fait encore résonner sa voix à travers les siècles. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Galates 5. 1. Paul savait que ce combat ne serait pas facile. L'attraction du légalisme est puissante, le poids des traditions, la pression religieuse, le besoin humain de se justifier, tout cela résiste à l'évangile de la grâce. Voilà pourquoi il exhorte, tenez ferme, ne cédez pas, car dès que nous commençons à ajouter des conditions à la grâce, nous la perdons entièrement. Écoutez bien, avertit-il, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Galates 5, 2. Ce n'est pas une concession mineure. Ce n'est pas un simple détail. C'est une réalité absolue. Soit nous faisons confiance à Christ seul, soit nous mettons notre foi en nous-mêmes, et si nous choisissons la seconde voie, nous tournons le dos à la grâce. Nous renonçons à la liberté que Christ est venu offrir. C'est ici que l'épître aux Galates devient personnel. Ce n'est plus seulement une leçon d'histoire. C'est un miroir tendu devant nous. Alors posons-nous la question, avons-nous, nous aussi, cru à ce mensonge, vivons-nous dans la vérité de la grâce, ou agissons-nous encore comme si l'amour de Dieu devait être mérité? Ressens-tu le besoin d'en faire toujours plus pour être vraiment accepté de Dieu? Portes-tu un fardeau de culpabilité, comme si tu n'étais jamais assez? Te compares-tu aux autres, mesurant ta justice à la leur? C'est oui. Alors Paul te parle. C'est ton réveil, le moment de lâcher les chaînes, d'arrêter de lutter, d'arrêter de vouloir gagner ce qui a déjà été donné gratuitement, d'entrer pleinement dans la liberté que Christ a acquise au prix de son sang. Le combat pour la grâce n'est pas terminé. Il fait encore rage, et les paroles de Paul restent aussi urgentes aujourd'hui qu'autrefois. Ne retourne pas à l'esclavage, n'ajoute rien à l'évangile, ne lâche pas la grâce. Tien spawn. Restez fermés, car la grâce seule suffit. Une silhouette solitaire se tient sous un ciel infini. Le vent froid du désert s'engouffrant dans son manteau. Au-dessus de lui, les étoiles brillent sans nombre, s'étendant bien au-delà de ce que l'œil humain peut saisir. Et puis, une voix claire, inébranlable, éternelle retentit. Regarde le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, telle sera ta descendance. Genèse 15, 5. Abraham ne voit aucun enfant, aucun signe visible que cette promesse s'accomplira. Il est vieux, sa femme, Sarah, est stérile. Et pourtant, à cet instant, contre toute logique humaine, il croit. Et à cause de cette foi, Dieu le déclare juste, pas en raison de ses œuvres, pas parce qu'il a obéi, pas parce qu'il a prouvé sa valeur, mais parce qu'il a fait confiance à la parole de l'Éternel. Ce moment, cet échange ancien entre Dieu et un homme devient le socle même de l'Évangile, et des siècles plus tard,
Paul se tournera vers cette nuit précise pour affirmer, avec une clarté irréfutable, que le salut a toujours été, et ne peut être que par la foi, non par les œuvres, alors que les judaïsants cherchent à enchaîner les Galates à la loi de Moïse, Paul les ramène bien plus loin encore jusqu'à Abraham. Le père de la foi, afin de démolir leurs mensonges une bonne fois pour toutes, les judaïsants avaient un argument qui semblait convaincant. « Regardez notre histoire », insistait-il. « Dieu a donné la loi à Moïse. La Torah est le fondement de notre alliance avec Dieu. La circoncision a été commandée par Dieu lui-même. On ne peut appartenir au peuple de Dieu sans observer ses lois, et pour beaucoup, cela semblait logique. La loi faisait partie intégrante de l'identité juive depuis des générations. Elle les distinguait des autres peuples. Comment le salut pourrait-il venir autrement? Mais Paul ne cède pas. Il n'appelle pas à l'émotion. Il ne s'appuie pas sur la tradition humaine. Il les renvoie directement aux Écritures, à la racine même de leur foi, et pose une seule question. « Et Abraham, considérez Abraham, écrit-il, il crut en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. » Galates 3, 6. Réfléchissez-y. Abraham vivait des siècles avant Moïse, avant les 10 commandements, avant que la Torah n'existe, même avant que la circoncision ne soit instituée comme signe d'alliance, et pourtant, Dieu le déclara juste. Pourquoi? À cause de sa foi, Paul poursuit. Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Galates 3, 7. Et là, l'argument des judaïsants s'écroule. Si la justice venait par la loi, alors Abraham qui n'avait aucune loi à observer n'aurait pas pu être déclaré juste, mais il l'a été, ce qui signifie que le salut n'a jamais reposé sur la loi, il a toujours été fondé sur la foi, et Paul ne s'arrête pas là. Il dévoile la réalité effrayante de ce que les judaïsants demandent vraiment, car vouloir être justifié par la loi, c'est aussi en accepter toutes les conséquences, y compris la malédiction. Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. » Galates 3, 10. C'est dévastateur, car voici la vérité. La loi ne sauve pas, elle condamne, elle ne rend pas juste, elle révèle le péché. Et à partir du moment où l'on échoue, ne serait-ce qu'en un seul point, on est coupable d'avoir transgressé l'ensemble de la loi. La loi n'est pas une échelle vers le ciel, mais une prison dont nul ne peut s'échapper par ses propres forces. Paul pose alors la question qui devrait tenter quiconque cherche à se justifier par ses œuvres. Que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « le juste vivra par la foi ». Galates 3, 11. Mais si la loi ne peut sauver, si elle ne fait que condamner, alors comment être sauvé? Paul répond avec une clarté saisissante. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, car il est écrit « Maudite est quiconque est pendu au bois ». Galates 3, 13. La loi exigeait la perfection, nous ne pouvions pas l'atteindre, elle prononçait une malédiction, nous la méritions. Mais Christ parfait, sans faute, juste est placé à notre place. Il a pris sur lui la malédiction qui nous revenait. Il a porté la colère que nous aurions dû subir, et ce faisant, il a brisé à jamais le pouvoir accusateur de la loi. Voilà pourquoi Paul se bat avec une telle ardeur, car accepter l'argument des judaïsants, c'est affirmer que le sacrifice de Christ n'était pas suffisant, que sa souffrance ne suffit pas, que la malédiction demeure sur nous tant que nous n'ajoutons pas nos efforts à son œuvre. Mais Paul refuse que ce mensonge prenne racine. Il rappelle aux Galates 7, à nous ce que la croix suffit, que la grâce se suffit à elle-même, que seule la foi rend juste devant Dieu. Et Paul ajoute un dernier point, un argument décisif pour démolir l'enseignement mensonger des judaïsants. La promesse faite à Abraham, elle n'était pas réservée à Israël. Elle visait le monde entier. C'est ainsi que la bénédiction d'Abraham est parvenue aux païens en Jésus-Christ.
afin que nous recevions par la foi l'Esprit promis. Galates 3, 14. Depuis le commencement, le plan de Dieu était universel. Son alliance avec Abraham ne consistait pas seulement à former une nation, mais à racheter toutes les nations, et ce rachat n'a jamais été conçu pour passer par l'observation de la loi, il a toujours été prévu pour s'accomplir par la foi en Christ. Chaque croyant juif ou païen devient héritier de cette promesse. C'est pourquoi Paul en appelle aux Galates à faire un choix, revenir à la loi. C'est embrasser une malédiction, chercher à mériter le salut. C'est rejeter la grâce, mais croire, faire confiance à Christ seul. C'est recevoir la même justice qui fut accordée à Abraham il y a des siècles. C'est entrer dans la vraie liberté. La question est, l'accepteront-ils? Resteront-ils attachés à la foi, ou laisseront-ils la peur, la tradition et l'effort humain les ramener à l'esclavage? Ce n'est pas qu'un débat ancien. C'est une bataille qui continue aujourd'hui. Combien de fois tombons-nous dans ce même piège? Combien de fois pensons-nous devoir faire plus pour être acceptés de Dieu? Combien de fois cherchons-nous à nous prouver plutôt que de nous reposer dans ce que Christ a déjà accompli? Crois-tu que la foi seule suffit? Ou sens-tu encore le besoin de mériter l'amour de Dieu? Vis-tu dans la liberté de la grâce? Ou portes-tu encore le fardeau d'une justice fondée sur toi-même? Le message de Paul aux Galates est aussi pour nous. Vous êtes sauvés par la foi. Point final. L'évangile n'est pas Jésus plus la loi. Ce n'est pas la grâce plus les œuvres. Ce n'est pas la croix plus l'effort humain. C'est la foi seule. En Christ seul. Et cela a toujours été suffisant. Dans la suite de sa lettre, Paul va poursuivre ce combat avec encore plus de force, car la loi avait un rôle. Oui, but, elle n'a jamais été le chemin du salut. Alors pourquoi Dieu l'a-t-il donné? Quelle est sa vraie fonction? Paul est sur le point d'y répondre. Avec la puissance de la révélation divine, le combat pour la liberté continue. Tiendras tu ferme. Imagine un enfant perdu dans la nature, entouré de dangers qu'il ne comprend pas. Les ombres s'épaississent, la nuit devient plus noire, et la peur s'empare de lui, mais alors, surgissant des ténèbres, un gardien apparaît. Une main ferme se pose sur son épaule, l'entraîne sur un sentier étroit, l'éloigne des périls, le guide vers la maison. Les gardiennes est strict, inflexible, exigeant une obéissance totale mais, non par désir de punir. Il est là pour protéger, pour indiquer le chemin, pour empêcher l'enfant de se perdre dans la destruction. Voilà, selon Paul, la véritable fonction de la loi. Elle n'a jamais été conçue pour sauver, elle n'a jamais été la destination finale, elle était un guide, un protecteur, un tuteur temporaire en attendant la venue du véritable sauveur. Et pourtant, les Galates sont trompés, on leur dit de revenir vers ce tuteur, de se replacer sous son autorité, de se soumettre de nouveau à des règles et des rituels qui n'avaient pour but que de les préparer au Christ. Paul ne peut l'accepter. Il prévoit l'objection: si le salut vient par la foi seule, si la justice est un don et non une récompense, alors pourquoi Dieu a-t-il donné la loi? Pourquoi Israël devait-il l'observer? Pourquoi les sacrifices, les cérémonies, les commandements, s'ils ne conduisent pas au salut? Les judaïsants ont leur réponse. Parce que la loi est le chemin vers Dieu. Mais Paul propose une réponse radicalement différente, une réponse qui bouleverse tout. Pourquoi donc la loi? Elle a été ajoutée à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Galates 3, 19. La loi n'a jamais été destinée à rendre juste, elle fut donnée à cause du péché. Comme un miroir, elle reflétait la brisure de l'humanité, révélait notre incapacité à être saints. Avant la loi, les hommes péchaient, mais ils ne comprenaient pas pleinement la gravité de leur rébellion. La loi est venue pour rendre cela évident. Voici le péché. Voici ce qui vous sépare de Dieu. Voici pourquoi vous avez besoin d'un sauveur. Paul l'exprime encore dans l'Épître aux Romains. Je n'aurais pas connu le péché si la loi ne l'avait pas dit. Romains 7, 7.
La loi est comme une lumière dans une pièce obscure, éclairant la saleté et la corruption qui étaient déjà là. Mais restée cachée, elle rend le péché indiscutable. Mais voilà le problème. Un miroir peut révéler la saleté sur ton visage, mais il ne peut pas te laver. Et là se trouve la limite de la loi. Elle dévoile le péché, mais elle n'a aucun pouvoir pour l'enlever. Mais la loi ne fait pas que révéler le péché, elle emprisonne l'humanité sous son poids. Paul le dit avec des mots saisissants, « L'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. » Galates 3, 22. Enfermé, piégé, lié par des chaînes, la loi, censée contenir le péché, devient finalement une prison pour tous ceux qui essaient de vivre selon elle. Pourquoi? Parce que personne ne peut l'accomplir parfaitement, et dès que tu faillis à un seul commandement, tu es coupable de tous. Jacques 2, 10. La loi est sans pitié. Elle exige la perfection, mais aucun être humain ne peut l'atteindre. Ainsi, au lieu de conduire à la justice, elle met en lumière notre impuissance. Elle nous retient comme des prisonniers attendant une grâce qui n'était pas encore venue. La loi n'a jamais été la réponse définitive. Elle était une mesure temporaire, un tuteur strict, gardant l'humanité jusqu'au jour de la délivrance. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été notre pédagogue jusqu'à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Galates 3, 23-24. Voici la grande révélation de Paul. La loi n'était pas une fin en soi, elle était un pédagogue, un instructeur temporaire. Le mot grec qu'il utilise, paidagogos, désigne un esclave dans les foyers antiques chargé de conduire l'enfant à l'école, de le discipliner, de lui apprendre l'obéissance. Il était strict, parfois sévère, mais sa fonction était transitoire. Lorsque l'enfant atteignait la maturité, le tuteur n'avait plus de rôle à jouer. C'est ainsi que Paul décrit la loi. Elle fut instaurée pour guider, enseigner, contenir le péché, mais elle n'était destinée qu'à un temps, et ce temps est révolu. Le Christ est venu, le rôle du tuteur est terminé. Les enfants sont devenus héritiers, pleinement mûrs dans la foi. Rester sous la loi maintenant serait insensé. Revenir sous l'autorité du tuteur après avoir été affranchi par la grâce, c'est comme si un adulte retournait auprès de son précepteur, demandant à être traité à nouveau comme un enfant, et pourtant, c'est exactement ce que les Galates s'apprêtent à faire. Ils échangent leur héritage contre leur ancienne prison, et Paul les supplie. Maintenant que la foi est venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Galates 3, 25. La loi a rempli sa mission, laisse-la, ne retourne pas aux chaînes. Et Paul pousse l'argument jusqu'à son apogée. La loi ne faisait pas qu'enfermer sous le péché, elle divisait juifs et païens, hommes et femmes, esclaves et hommes, libérait la loi, traçait des frontières, séparait les hommes en catégories de purs et d'impurs, d'inclus et d'exclus. Mais Christ est venu abattre ces murs, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, 26-29. C'est la déclaration triomphante de Paul. La loi divisait, mais Christ réunit. La loi enfermait, mais Christ libère. La loi catégorisait selon des marqueurs extérieurs: circoncision, lignée, statut social, mais Christ appelle tous ceux qui croient, ses enfants. La promesse faite à Abraham s'accomplit, non par la loi, mais par la foi, et elle s'étend désormais au monde entier. Le message de Paul est limpide. La loi a été bonne, mais elle n'a jamais été la voie du salut. Elle était un gardien, pasum sauver. Elle freinait le péché, mais ne pouvait l'effacer. Elle montrait la justice, mais ne pouvait la produire.
Et maintenant que Christ est venu, nous avons reçu bien plus. Le temps de la loi est terminé. L'ère de la foi a commencé. La question est donc, vivras-tu comme un prisonnier ou embrasseras-tu ton identité d'héritier, d'enfant de Dieu? Ce combat n'est pas qu'un débat théologique et profondément personnel. Il touche à la manière dont tu te tiens devant Dieu. Vis-tu encore sous une logique de règles et d'obligations, cherchant à gagner son approbation? Vis-tu comme si la loi était ton maître, ou as-tu pleinement reçu la liberté du Christ, sachant que tu es déjà accepté, déjà aimé, déjà rendu juste par la foi? Vois-tu Dieu comme un juge prêt à te condamner, ou comme un père qui t'a déjà accueilli à la maison? Es-tu encore en train d'essayer de prouver ta valeur? Ou as-tu accepté que Jésus a déjà tout accompli? Vis-tu sous la loi ou sous la grâce? Les paroles de Paul aux Galates sont aujourd'hui celles de Dieu pour nous. Ne retournez pas à l'esclavage. Ne relâchez pas votre prise sur la grâce. La loi était un tuteur, mais maintenant vous êtes libre. Marchez dans cette liberté. Vivez en héritier. Vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des enfants du roi. Seding, imaginez-la, un prisonnier, enchaîné depuis des années, au point d'avoir presque oublié ce que signifie la liberté. Il a appris à survivre dans sa captivité, obéissant aux ordres de son maître, se soumettant aux règles qui le maintiennent en ligne. Son identité est celle d'un captif, sa valeur définie par sa capacité à exécuter les ordres, mais soudain, l'impensable s'est produit, les portes de la prison s'ouvrent, un roi entre notamment pour le libérer, mais pour déclarer « Tu n'es plus un esclave, tu es mon enfant, je t'ai choisi, tu es héritier de mon royaume. » Malédou. Voici la vérité radicale que Paul révèle dans l'Épître aux Galates. Nous n'étions pas simplement perdus, pas seulement pécheurs, ni simplement en besoin de secours, nous étions esclaves, enchaînés sous le poids de la loi et le pouvoir du péché. Mais en Christ, nous ne sommes pas de simples criminels graciés, nous ne sommes pas de simples serviteurs pardonnés, nous sommes fils et filles du Dieu Très-Haut, héritiers de son royaume, adoptés à jamais dans sa famille, et pourtant, les Galatescom, tant d'entre nous avaient du mal à le croire. Ils vivaient encore comme s'ils étaient enchaînés, comme si l'amour du Père devait encore être mérité. Alors Paul, avec une urgence brûlante, cherche à les réveiller. Il commence par leur rappeler la dure réalité de leurs conditions passées. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous étiez esclaves de ceux qui, par nature, ne sont pas Dieu, Galates 4, 8. Des esclaves, non pas des hommes libres, non pas des enfants aimés, mais des captifs du péché, du légalisme, des faux dieux et des œuvres mortes. C'était la condition humaine avant Christ, vivre sous le fardeau d'une loi qui ne pouvait que condamner. Yahweh Sauver, tenter d'être juste, mais échouer toujours, aspirer à la liberté, sans jamais la saisir, et le plus tragique, nombreux étaient ceux qui ne réalisaient même pas qu'ils étaient esclaves, comme des prisonniers ayant passé tant d'années dans leurs chaînes, qu'ils les confondaient avec la sécurité. L'humanité vivait dans l'illusion que la justice pouvait s'obtenir par l'effort, que le salut pouvait se mériter. Paul met alors en lumière le drame des Galates. Mais maintenant que vous connaissez Dieu, ou plutôt que vous êtes connus de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces principes faibles et pauvres? Voulez-vous encore vous asservir? Galates 4, 9. Ce n'est pas un simple désaccord théologique, est un cri du cœur. Ils ont goûté à la grâce, ils ont été libérés, et pourtant, ils reviennent vers leur chaîne. Ils choisissent l'esclavage plutôt que la filiation, et Paul n'en revient pas. Sa peine s'exprime dans un gémissement bouleversant. « Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. » Galates 4, 11. Mais il ne les laisse pas dans la détresse. Il leur rappelle la beauté saisissante de ce que Christ a accompli. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Galates 4, 4, 5. Ce moment change tout.
La loi, qui avait agi comme un gardien sévère, avait terminé sa mission, le Sauveur promis était enfin venu, et sa mission n'était pas simplement de pardonner les péchés, pas seulement de briser les chaînes, mais de nous introduire dans la famille même de Dieu, de faire de nous des fils et des filles, de nous donner un héritage éternel et inaltérable. Dans la culture romaine, l'adoption n'était pas un acte administratif, c'était une transformation totale d'identité. L'enfant adopté recevait l'entière autorité, le plein droit d'héritage, et devenait définitivement un membre de la nouvelle famille. Ses dettes passées étaient annulées. Son ancien nom oublié. Il était désormais fils à part entière. Voilà le langage que Paul utilise pour décrire ce que Dieu a accompli pour nous. Et ce n'est pas tout. Paul poursuit avec une déclaration encore plus profonde. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel criait « Abba, Père ». Galates 4, 6. Non seulement nous sommes légalement déclarés enfants, mais nous recevons l'Esprit même de Christ, un esprit qui crie avec une confiance intime et inébranlable. Abba, Père. Ce n'est pas la voix d'un serviteur parlant à son maître, ce n'est pas la supplique d'un sujet devant un roi, c'est l'appel d'un enfant s'élançant vers son Père bien-aimé, un Père qui ne nous tolère pas simplement, qui ne nous laisse pas entrer à contre-cœur dans sa présence, mais qui nous accueille à bras ouverts. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Galates 4, 7. Voici l'Évangile dans toute sa splendeur. Non seulement sauvé du péché, mais accueilli dans la famille. Non seulement libéré de la servitude, mais couronné d'un héritage royal, non seulement épargné de la colère, mais comblé d'amour. Réalises-tu l'ampleur de cette vérité? Dieu ne se contente pas de nous. Pardonner, il nous adopte. Il ne nous appelle pas seulement à le servir, il nous appelle ses enfants. Et parce que nous sommes ses enfants, nous sommes héritiers de tout ce qu'il possède. Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que nous avons un accès total à l'amour du Père, que nous sommes co-héritiers avec Christ, que nous n'avons plus rien à prouver, plus rien à gagner, plus rien à craindre. Et pourtant, voici la tragédie. Beaucoup d'entre nous vivent encore comme des orphelins, comme si notre place dans la famille de Dieu devait être méritée, comme si nous devions sans cesse faire nos preuves, et le cri de Paul aux Galates devient celui de Dieu pour nous aujourd'hui. Pourquoi retourner à l'esclavage? Quand tu as été fait fils, te sens-tu obligé de mériter l'approbation de Dieu à travers tes performances? Approches-tu Dieu avec peur, comme s'il était toujours déçu de toi? Doutes-tu de son amour, croyant qu'il t'accepte mais ne se réjouit pas vraiment en toi? Si oui, alors écoute ceci. Tu n'es plus esclave, tu n'es plus un étranger, tu n'es plus un orphelin. Tu as été adopté par le roi des rois, tu es à lui, et rien ni échec, ni faiblesse, ni chute peut changer cela. L'Épître aux Galates n'est pas un simple traité de théologie, c'est une supplique passionnée, le cri d'un père à ses enfants, les appelant à voir la vérité, à rejeter les chaînes de la religion, à entrer pleinement dans leur identité en Christ, à cesser de vivre comme des esclaves quand ils ont été faits fils, et toi, verras-tu la joie de la filiation? Ou continueras-tu à retourner vers la prison de la performance? Oseras-tu crier « Abba, Père » avec assurance? Ou t'éclipseras-tu dans la crainte? Les bras du Père sont ouverts. L'héritage est à toi. Tu n'as plus besoin de lutter. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu es déjà sien. Imagine la scène. Un homme se tient à la croisée des chemins. Deux voies s'ouvrent devant lui. L'une est large, fréquentée, attirante. Elle promet le plaisir, l'épanouissement personnel et l'illusion du contrôle, mais en y regardant de plus près, on y voit des promesses brisées, des rêves fracassés et des chaînes déguisées en liberté. L'autre chemin est étroit, peu emprunté, exigeant abandon et foi. Il ne promet pas le confort, mais il offre bien plus. La vie, la paix,
et la véritable liberté, voilà le combat que Paul expose devant les Galates. Le combat entre l'esprit et la chair, mais que signifie vraiment être libre? Est-ce faire tout ce qu'on veut, quand on le veut? Ou est-ce quelque chose de plus profond, de plus grand? Le message de Paul est clair. La vraie liberté ne se trouve ni dans les désirs de la chair, ni dans le légalisme, ni dans l'indulgence de soi. La vraie liberté se trouve dans la marche par l'esprit, dans une vie en accord avec Dieu, dans l'embrassement de la vie que Christ a acquise à la croix. Mais les Galates sont en danger de passer à côté, ils se tiennent au carrefour, hésitant entre deux maîtres. Et Paul va maintenant leur montrer le seul chemin qui mène à la vie. Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, 16. Paul ne présente pas cela comme une question secondaire. C'est une guerre ouverte. L'esprit et la chair ne sont pas compatibles, ils ne coexistent pas paisiblement, ils sont en opposition directe, engagés dans un combat constant au cœur même de chaque croyant, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Galates 5, 17. Mais qu'est-ce que la chair? Ce n'est pas seulement le désir physique, c'est la nature pécheresse-là, part de l'humanité qui se rebelle contre Dieu, qui cherche l'intérêt personnel plutôt que la soumission, le plaisir immédiat plutôt que la sainteté, la satisfaction temporaire plutôt que la joie éternelle. C'est ce qui asservissait l'humanité avant Christ, et même en tant que croyants, nous ressentons encore son attraction. Pourtant, Paul ne dit pas « combattez la chair par vos propres forces ». Il ne dit pas « essayez plus fort ». Non, il donne un commandement simple et puissant « marchez par l'esprit, vivez par l'esprit, soyez conduits par l'esprit ». Car c'est seulement dans l'esprit que se trouve la force pour triompher de la nature pécheresse, et Paul ne laisse pas ce combat dans le flou. Il dresse un contraste saisissant que produit la chair. Les œuvres de la chair sont évidentes, l'impudicité, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Galates 5, 19, 20 et 1. Voilà où mène la chair, non pas à la joie, mais à l'addiction, non à l'épanouissement, mais à la ruine. Ces péchés ne sont pas anodins s'ils sont les conséquences naturelles d'une vie vécue en dehors de Dieu. Ils promettent le bonheur, mais livrent l'esclavage. Et Paul avertit avec sérieux, « Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. » Galates 5, 20 et 1. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'erreurs isolées, mais de signes d'une vie qui rejette Dieu, d'une vie gouvernée par la chair, une vie encore captive. Mais ensuite, Paul change de ton. Les œuvres de la chair mènent à la mort, mais que produit l'esprit? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates 5, 22-23. Voilà la vraie liberté. Non pas une auto-indulgence incontrôlée, non pas un légalisme rigide, mais une vie remplie du caractère de Christ. Remarquez, Paul ne parle pas des fruits de l'esprit, comme s'il s'agissait de qualités séparées que l'on pourrait choisir. C'est le fruit singulier avec plusieurs facettes. Une vie soumise à l'esprit produit naturellement tout cela, non par contrainte, ni par effort humain, mais comme le fruit naturel d'une communion profonde avec lui. Et Paul ajoute, « Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. » Galates 5, 23. Pourquoi? Parce que c'est précisément cette vie que Dieu désire pour ses enfants, une vie affranchie de l'esclavage du péché, une vie remplie de sa présence, une vie qui reflète son cœur dans ce monde. Mais Paul n'en reste pas là. Il sait que, même affranchis du pouvoir du péché, les croyants ressentent encore les appels de la chair.
Les vieilles habitudes reviennent, alors il appelle les Galates 7, nous tous à l'action. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Galates 5, 24. Crucifié, non pas discipliné doucement, non pas seulement résister, crucifié. La chair doit mourir. Elle ne peut être domestiquée, on ne peut négocier avec elle. Elle doit être clouée à la croix, comme Christ l'a été, car si nous ne la mettons pas à mort, elle reviendra, lentement, mais sûrement. Nous asservir de nouveau, et comment faire cela? Paul donne la réponse. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Galates 5, 25. Pas par nos propres forces, pas par la volonté humaine, mais en marchant chaque jour dans une dépendance totale à l'Esprit, en écoutant sa voix, en nous soumettant à sa direction. La liberté ne vient pas de l'effort. Elle naît de l'abandon. Paul a tout exposé. 2 chemins, 2 maîtres, 2 manières de vivre, l'un mène à la vie, l'autre à la mort, l'un produit l'esclavage, l'autre la liberté, l'un porte le fruit de la destruction, l'autre le fruit de l'esprit. La question est simple. Quel chemin empruntes-tu? Vis-tu dans la liberté que Christ a achetée, ou restes-tu attaché aux voies anciennes de la chair? Marches-tu par l'esprit? Ou essaies-tu encore de vaincre la tentation par tes propres forces? Vois-tu en toi le fruit de la justice ou les traces persistantes des œuvres de la chair? Ce n'est pas seulement un argument théologique, c'est une invitation, un appel à entrer pleinement dans la vie que Dieu a préparée pour toi, une vie de paix, de joie, d'amour non, parce que tu as fait plus d'efforts, mais parce que tu t'es abandonné à l'esprit. Voilà la vraie liberté. Non la capacité de faire tout ce que l'on veut, mais le pouvoir de vivre comme nous avons été créés pour vivre. Alors aujourd'hui, prends un instant, regarde ta fille, regarde ton cœur. Quel maître sers-tu? Quel fruit grandit en toi? L'Esprit t'appelle, le Père t'attend. Entre dans la liberté, vis par l'Esprit, et ne retourne jamais aux chaînes. Imagine un prisonnier libéré après des années de captivité, le poids des chaînes enfin ôté, les portes de la prison s'ouvrent, et la lumière du soleil inonde son chemin, il avance, respire profondément l'air de la liberté, sent sur sa peau la chaleur d'une vie nouvelle. Mais alors, un geste incompréhensible, il hésite, il regarde derrière lui, vers la cellule qu'il a retenue si longtemps, vers cette routine oppressante, mais familière, et dans un moment tragique de tromperie, il revient sur ses pas, referme la porte de sa propre main, et remet les chaînes à ses poignets. Voilà la douleur que Paul exprime dans sa lettre aux Galates. Ils avaient été libérés, ils avaient reçu l'évangile de la grâce, ils avaient goûté à la joie du salut par la foi seule, et pourtant, ils retournaient en arrière, non pas vers un péché flagrant, mais vers quelque chose tout aussi dangereux, le légalisme, la confiance en soi, et le confort trompeur d'une justice fondée sur les œuvres humaines. Paul n'est pas simplement inquiet, il est profondément bouleversé. Ce n'est pas une simple erreur, c'est une crise spirituelle majeure. Ses paroles portent le poids d'un père, voyant ses enfants courir vers le précipice, criant de tout son être pour les arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Son appel est sans équivoque. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. Galates 5, 1. Le langage est fort. Paul ne parle pas d'un ennemi extérieur qui les enchaîne de force, mais d'un choix volontaire. Les Galates sont en train de se soumettre eux-mêmes à l'esclavage, séduits par l'idée que la foi seule ne suffit pas, que le salut doit être complété par l'observation de la loi, et Paul ne comprend pas. Il les interpelle directement. Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Galates 3, 3. Voilà le cœur du problème. Les Galates ont été sauvés par la grâce, mais tentent désormais de maintenir leur salut par les œuvres. Ils s'éloignent de la dépendance au Christ pour retourner vers la sécurité illusoire du légalisme, et Paul sait exactement où mène ce chemin.
vers les chaînes. Mais l'erreur des Galates n'est pas unique. Elle guette chaque génération. Le légalisme exerce une séduction subtile. Pourquoi? Parce que les règles donnent une impression de sécurité. Une liste de devoirs religieux semble rassurante, mais le légalisme n'apporte pas la vieille engendre la peur. Au lieu de se reposer dans l'œuvre achevée de Christ, le croyant légaliste vit dans l'angoisse permanente. Ai-je fait assez? Suis-je vraiment digne? Dieu m'accepte-t-il vraiment? Paul ne laisse pas cette illusion s'installer. Il avertit avec force. Voici, moi Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Galates 5, 2. Ce n'est pas seulement une question de circoncision, c'est toute tentative de mériter la justice autrement que par la foi. Dès que nous ajoutons un effort humain comme condition du salut, nous dépouillons l'Évangile de sa puissance. Nous déclarons, en quelque sorte, que le sacrifice de Christ est insuffisant, que son sang ne suffit pas, que sa grâce a besoin de notre aide, et cette pensée horrifie Paul. Il ne mâche pas ces mots. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous, qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Galates 5, 4. Déchus de la grâce, non pas à cause du péché, mais à cause de l'autosuffisance, non pas pour avoir abandonné la religion, mais pour avoir fait confiance à la religion au lieu de Christ. Voilà le grand piège, croire que nous pouvons plaire à Dieu par nos propres forces, croire que nous pouvons ajouter quelque chose à ce que Christ a déjà accompli. Et pourtant, le danger n'est pas toujours flagrant. Peu de gens se réveillent en déclarant « Je veux abandonner l'Évangile ». Non, c'est là arrive lentement. Un compromis ici, un changement de focus là, une dépendance croissante envers soi, plutôt qu'envers la croix. Cela se produit quand nous commençons à mesurer notre spiritualité par notre performance plutôt que par la grâce, quand nous nous comparons aux autres, au lieu de fixer nos yeux sur Christ. Cela arrive quand nous oublions notre identité de fils et filles de Dieu pour vivre comme des employés cherchant à gagner sa faveur. Paul voit ce glissement chez les Galates et cherche à les réveiller. Vous couriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Galates 5, 7. Il ne s'agit pas seulement de théologie, il s'agit de vie. Il les voit ralentir, dévier de leur course, s'épuiser sous le poids de règles religieuses, et ils refusent de rester silencieux. Il leur rappelle « Un peu de levain fait lever toute la pâte » Galates 5, 9. Le légalisme, comme le levain, se répand. Il commence petite une exigence supplémentaire, une règle de plus, un simple changement de perspective, mais il contamine tout l'Évangile. Et bientôt, ce qui était un message de grâce devient un système de contrôle, de peur et d'épuisement spirituel. Alors, quelle est la solution? Comment résister à la tentation du retour à l'esclavage? Paul donne la réponse dans un seul commandement puissant. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. Galates 5, 1. Tenez ferme. Ne cédez pas. Refusez de reculer. L'évangile de la grâce vaut chaque combat. Paul n'appelle pas à la passivité, appelle à la résistance. Les Galates doivent rejeter la pression du légalisme, repousser les faux enseignants et planter leurs pieds solidement dans la vérité que Christ a déjà acquis leur liberté. Et cet appel est aussi brûlant aujourd'hui qu'il l'était alors, car le combat continue, le légalisme murmure encore à l'oreille des croyants, promettant la sécurité, mais livrant la peur. La tentation de mesurer notre valeur par notre performance est toujours là. L'évangile trompeur de « Jésus plus quelque chose » continue d'infiltrer les églises, d'alourdir les cœurs, d'éloigner les âmes de la joie du salut. C'est l'instant du choix, le carrefour, l'appel à décider. Feras-tu confiance à Christ seul? Ou essayeras-tu d'ajouter à son œuvre parfaite? Tiendras-tu ferme dans la liberté de l'Évangile? Ou laisseras-tu le joug du légalisme t'enchaîner à nouveau? Marcheras-tu par l'esprit? Ou retourneras-tu au cycle épuisant de la justice par les œuvres? La lettre de Paul aux Galates n'est pas un simple exposé doctrinal. C'est une supplique désespérée.
Le cri d'un homme qui aime trop pour se taire. Il voit ses enfants spirituels au bord du précipice, prêts à faire le pas de trop, et il hurle pour les ramener. Et ces paroles ne sont pas seulement pour eux, elles sont pour nous. Pour tous ceux tentés de mettre leur confiance dans leur propre justice, pour tous ceux qui ont perdu de vue la grâce, pour tous ceux qui sentent les chaînes du légalisme resserrer leur cœur, tu as été libéré. Christ, a tout accompli, ne regarde pas en arrière, ne reprends pas les chaînes, marchez dans la liberté qu'il t'a offerte, et ne la lâche jamais. Imagine un homme courbé sous un poids écrasant, son dos ployé, ses genoux tremblants. Chaque pas devient une épreuve. Le fardeau est trop lourd d'impossible à porter seul. Il trébuche. Toum appelle à l'aide, mais autour de lui, des voix murmurent. C'est ta faute. Tu devrais être assez fort. Tu n'as besoin de personne. Cela vous semble familier? C'est le mensonge de l'autosuffisance, l'illusion selon laquelle nous pourrions porter seuls les fardeaux de la vie. Mais Paul, dans son épître aux Galates, brise cette illusion par une parole à la fois simple et bouleversante. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Galates Lude Arfen, ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une option dans la vie chrétienne. C'est l'essence même de ce que signifie marcher selon l'Esprit, car la vraie liberté en Christ ne mène pas à l'isolement, mais à la communauté. Elle nous appelle à entrer dans les souffrances des autres, à les relever quand ils tombent, et à les laisser faire de même pour nous. Elle nous conduit à incarner l'amour du Christ dans un monde qui pousse à souffrir en silence. Porter le fardeau d'un autre, cela signifie entrer dans sa douleur. Porter avec lui ses luttes. Refuser de le laisser marcher seul. Cela signifie choisir l'amour plutôt que la facilité, la compassion plutôt que le jugement, le don de soi plutôt que le confort personnel. Dans le corps de Christ, nul ne devrait souffrir dans l'ombre. Pensez à Jésus. Il a porté le fardeau ultime nos péchés, notre honte, notre condamnation. Il a pris sur lui ce que nous étions incapables de porter, et maintenant, en tant que ses disciples, il nous appelle à faire de même les uns pour les autres, non par pitié, ni par supériorité, mais par amour. Mais porter un fardeau coûte, cela demande du temps, de l'énergie. Et souvent, un investissement émotionnel profond. Cela signifie entrer dans le chaos de quelqu'un, prendre le risque d'avoir le cœur brisé, et parfois, soutenir un poids même lorsque nous nous sentons faibles. Mais c'est là la voie du Christ. C'est ce à quoi ressemble l'amour en action. Et pourtant, Paul enchaîne avec une déclaration qui peut sembler contradictoire. Chacun portera son propre fardeau. Galates, Ludenwufen. Comment ces deux vérités peuvent-elles coexister? Paul fait ici une distinction essentielle. Un fardeau est un poids écrasant le deuil, la souffrance, la tentation, la chutée réalité que nul ne devrait porter seul. Un fardeau propre, en revanche, représente les responsabilités personnelles que chacun doit assumer dans sa marche avec Christ. Nous sommes appelés à porter l'insupportable les uns pour les autres, sans pour autant nous décharger de notre propre obéissance ou vivre à la place des autres. Nous soutenons, mais n'y remplaçons pas. Nous aidons, mais n'annulons pas la responsabilité personnelle. L'amour ne crée pas de dépendance. Il relève. Pour que l'autre puisse marcher debout en Christ, Paul met ensuite en lumière un piège courant. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il s'abuse lui-même. Galates Ludian Samphan. Certains refusent de porter les fardeaux des autres, trop centrés sur eux-mêmes. D'autres refusent que quelqu'un porte leur fardeau, croyant qu'ils devraient être assez forts. Mais dans les deux cas, c'est l'orgueil qui agit. Et Paul avertit, c'est une illusion, personne n'est fait pour marcher seul. L'Église n'est pas une assemblée d'individus autonomes, c'est une famille, un corps, une communauté où la grâce circule et où nul ne reste abandonné. Celui qui a réellement compris la grâce sera prompt à l'offrir
Et celui qui a vraiment réalisé son besoin de Christ saura accueillir l'aide avec humilité. Paul ajoute alors un principe fondamental. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Galates, Ludenchiven, c'est une loi spirituelle aussi inébranlable que les lois de la nature. Ce que nous semons, nous le récolterons. Si nous vivons égoïstement, repliés sur nous-mêmes, la moisson sera vide. Si nous semons selon la chair, nous récolterons la corruption, mais si nous semons dans l'esprit-ci, nous aimons. Zavens. Portons les fardeaux, nous, moissonnerons la vie éternelle. Ce n'est pas une question de mériter le salut, mais de comprendre que nos choix portent des fruits visibles aujourd'hui et éternels demain. La semence de la chair détruit, celle de l'esprit donne la vie. Paul connaît la fatigue qui vient de ce combat. Il écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. » Galates, Ludenjofen. Pourquoi dit-il cela? Parce que porter les fardeaux, aimer véritablement, faire le bien, c'est exigeant, c'est usant, et parfois, l'on veut baisser les bras, mais Paul nous rappelle, la récolte vient, chaque acte de bonté, chaque sacrifice, chaque fardeau porté au nom de Christ est vu de Dieu. Rinestfein. Alors maintenant, la question s'adresse à nous. Qui, dans ta vie, porte un fardeau trop lourd, qui a besoin de ton amour, de ta prière, et de ton soutien, et à l'inverse, qui refuses-tu de permettre de t'aider? Te crois-tu obligé de tout porter seul, alors que Dieu t'a entouré de frères et sœurs pour marcher avec toi? Es-tu en train de porter le fardeau d'un autre avec amour? Ou restes-tu sur la touche, réticé à t'impliquer? Laisses-tu les autres porter ton fardeau quand tu en as besoin? Ou t'enfermes-tu dans ton orgueil? L'Évangile ne nous appelle pas simplement à une foi personnelle, mais à une foi partagée, à une Église vivante où personne ne marche seul, où personne ne souffre en silence. C'est cela, accomplir la loi de Christ. Les paroles de Paul ne sont pas que théoriques, elles sont profondément humaines. Elles décrivent une Église vivante, enracinée dans la grâce, tissée d'amour, unie dans l'entraide. La question est maintenant devant nous, voudrons-nous vivre centrés sur nous-mêmes, indifférents aux luttes des autres, ou répondrons-nous à l'appel de Christ, entrer dans les fardeaux des autres, être ses mains, son cœur, son amour en action? Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères dans la foi. Galates, Ludenschriven, c'est cela l'appel, c'est cela le commandement, l'amour mis en mouvement, la grâce en acte, une communauté où personne ne porte son fardeau seul. Voilà la loi de Christ. Et désormais, c'est à nous d'en vivre. Imagine un homme debout devant une grande assemblée. Il est marqué par la bataille. Son corps porte les cicatrices du combat, mais son regard est inébranlable. Le monde l'a frappé de toutes parts persécutions. Rayette, douleur, épreuve c'est, pourtant, sa voix ne tremble pas. Il lève les mains, des mains qui gardent les traces de la souffrance pour l'Évangile, et prononce ces dernières paroles, non pour parler de sa force, ni de ses accomplissements, ni de ses sacrifices, mais d'une seule chose, d'une seule gloire, la croix de Jésus-Christ. Voici Paul. Voici son ultime appel aux Galates, son dernier effort pour ancrer en eux la vérité qui surpasse tout. Les faux docteurs, les judaïsants, se vantaient de leurs performances religieuses, de leurs marques extérieures de piété, de leur capacité à observer la loi, mais la fierté de Paul, elle reposait sur autre chose, quelque chose que le monde considérait comme honteux, scandaleux. Et pourtant, cela changeait tout. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Galates, Ludenschriven. La croix, symbole de défaite, d'humiliation, de mort, et pourtant, pour Paul, elle est le triomphe suprême. Pourquoi? Parce que c'est à la croix
que le péché et la mort ont été vaincus, c'est à la croix que les valeurs du monde, le statut, le pouvoir, l'orgueil religieux ont été rendus vaines. C'est à la croix que Paul a vu mourir tous ceux pour quoi il vivait autrefois, et c'est là qu'il est devenu un homme nouveau. Prenons un instant pour y réfléchir. Paul, l'ancien pharisien, autrefois si fier de sa lignée juive, de son obéissance irréprochable à la loi, de sa réputation religieuse. Je regarde désormais tout cela comme sans valeur, non parce que ce n'était pas impressionnant aux yeux des hommes, mais parce que cela était impuissant à le sauver. Et voici son dernier défi aux Galates. Cessez de vous glorifier vous-même, cessez de mettre votre confiance dans vos œuvres, cessez de rechercher la validation par la performance religieuse. Si vous devez vous glorifier, que ce soit en une seule chose, la croix du Christ. Mais Paul va encore plus loin. Il ne dit pas seulement qu'il se glorifie dans la croix, il affirme que par elle, le monde est crucifié pour lui. Et lui pour le monde. Qu'est-ce que cela signifie? Comment un homme peut-il être crucifié au monde et pourquoi s'en réjouir? Parce que la croix n'a pas seulement transformé sa théologie, elle a transformé toute son existence, le monde avec ses séductions, ses valeurs. Ses exigences de performance et d'approbation n'avaient plus d'emprise sur lui. Il était mort pour tout cela, et tout cela était mort pour lui. C'est cette transformation que chaque croyant est appelé à vivre, le moment où nous nous soumettons à Christ. Notre ancien moi meurt, l'influence du monde ne nous définit plus. La course effrénée vers la reconnaissance, le statut, où la justice par nous-mêmes meurt avec Christ. Et ce qui naît à la place, c'est une vie entièrement nouvelle, éternelle. Car ce qui compte, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais une création nouvelle. Galates 2:7, ICI. Paul détruit le fondement même du légalisme. Les Galates étaient tiraillés entre la circoncision et l'incirconcision, entre la loi et la grâce, entre la tradition juive et la foi chrétienne, mais Paul balaie tout d'un revers de plume. Rien de tout cela n'a de valeur. La seule chose qui compte dans le royaume de Dieu, c'est d'être une nouvelle création. Et c'est là que l'argument de Paul atteint son sommet. L'Évangile ne concerne pas nos actions extérieures, il ne s'agit pas de suivre des rituels religieux, il ne s'agit pas de traditions humaines. Il s'agit d'une seule chose, être transformé par la puissance du Christ, non pas réformé, non pas amélioré, mais renouvelé. C'est cela, le fruit de la croix, elle ne modifie pas notre ancien moi, elle le fait mourir. Pour faire naître une nouvelle création, les légalistes voulaient transformer les gens de l'extérieur. Dieu, lui, transforme de l'intérieur. Voilà pourquoi Paul refuse de se glorifier dans autre chose. Aucune œuvre humaine, aucune loi, aucune tradition ne peut accomplir ce que Christ a déjà fait. Seul Jésus peut nous rendre nouveaux. Seul son sacrifice donne la vie. Seule sa grâce nous libère. Et Paul conclut avec une parole personnelle, « In time », douloureuse, que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Galates 2:7. Ce n'est pas une image. Paul parle littéralement des cicatrices qu'il a reçues à cause de l'évangile de coups, des pierres, des fouets. Les judaïsants se vantaient de la circoncision comme marque de leur dévotion légale. Paul, lui, montre ses blessures comme preuve de sa fidélité au Christ. Quel contraste! D'un côté, ceux qui cherchaient à impressionner par des signes religieux, de l'autre, un homme brisé physiquement mais vivant spirituellement. Prêt à tout perdre pour l'amour du Christ, les uns cherchaient la gloire humaine. Paul avait tout abandonné pour la gloire de Dieu. Les uns recherchaient l'approbation des hommes. Paul embrassait le prix du discipulat, et il le dit clairement, il n'appartient plus à personne. Si ce n'est au Christ, il a terminé les débats, il a fini de discuter avec le légalisme, il porte les marques de Jésus. Cela suffit à prouver son engagement, et alors que sa lettre, marquée par la passion, l'intensité et la confrontation, touche à sa fin, Paul s'arrête, non pour argumenter, mais pour prier,
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit, frères et sœurs. Amen. Galatis, Luden, Schbafen, la grace. C'est par là que Paul commence, et c'est par là qu'il termine, car au fond, tout repose sur elle. C'est elle qui a sauvé les Galates. C'est elle que Paul a prêché. C'est elle que les judaïsants ont tenté de corrompre. Et c'est elle que Paul invoque encore une fois sur ceux qui l'aiment. Voilà le cœur de l'Évangile. Ni la loi, ni le légalisme, ni les œuvres. La grâce est méritée, inarrêtable, éternelle. Et maintenant, la question vient à nous. En quoi nous glorifions-nous? À quoi nous accrochons-nous pour définir notre identité? En quoi plaçons-nous notre confiance pour le salut? Est-ce dans nos performances, notre morale, notre capacité à bien faire? Cherchons-nous notre sécurité dans des rituels, dans l'obéissance extérieure, dans l'approbation des autres, ou, comme Paul, nous accrochons-nous à la croix comme notre seul espoir, notre seule fierté, notre seule identité? Car, au final, une seule chose comptera, le monde passera, nos accomplissements s'effaceront, nos réputations tomberont dans l'oubli, mais la croix demeurera. La dernière plaidoirie de Paul n'est pas seulement destinée aux Galates, elle nous est adressée aujourd'hui. Il nous appelle à lâcher tout le reste pour saisir fermement la croix, à renoncer à notre propre justice pour embrasser la grâce, à cesser de lutter pour mériter et à entrer dans le repos de l'œuvre achevée de Jésus, car au dernier jour, une seule chose fera toute la différence. Sommes-nous une nouvelle création en Christ? Voici l'Évangile. Voici notre seule fierté, voici notre seul espoir, et voici la vérité qui, aujourd'hui encore, peut nous rendre véritablement libres. Imagine-toi au bord d'un champ de bataille. La guerre est finie. L'ennemi a été vaincu. Les chaînes ont été brisées. Et les portes de la prison sont grandes ouvertes. Et pourtant, certains hésitent, d'autres font même demi-tour, se rechaînant eux-mêmes à ce dont ils avaient été libérés, le poids des vieilles habitudes, le confort de chaînes familières. La fausse sécurité du contrôle-tout, cela les attire à nouveau en arrière. Et dans ce moment critique, une voix s'élève au-dessus du tumulte. Un dernier appel retentit avec force et urgence. Tenez ferme, ne revenez pas en arrière, ne vous laissez plus mettre sous le joug de l'esclavage. Voilà le cœur des dernières paroles de Paul aux Galates. Il a supplié, raisonné, repris avec sévérité, et maintenant. Au terme de sa lettre, il lance une ultime exhortation, un appel solennel qui traverse les siècles et atteint nos cœurs aujourd'hui. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de l'esclavage. Galatis Wudiaïfen. Pourquoi Paul doit-il insister ainsi? Parce qu'il connaît le cœur humain. Il sait combien il est facile de retomber dans les anciens schémas, dans des systèmes de contrôle, dans ces efforts désespérés pour gagner ce qui nous a déjà été donné gratuitement. Il sait que même ceux qui ont goûté à la grâce peuvent être tentés de l'échanger contre des règles et des rituels, car une religion basée sur la performance est séduisante, elle donne l'illusion du contrôle, elle nous permet de mesurer, de montrer, de dire « Regarde, j'ai fait ce qu'il faut. Je suis digne ». Mais Paul brise cette illusion. Il rappelle aux Galates 7, à nous que le jour où nous ajoutons quoi que ce soit à la grâce, nous la perdons. Le jour où nous mettons notre confiance dans nos œuvres, nous proclamons que le sacrifice du Christ ne suffit pas, et celle-là, dit Paul, est la plus grande des tragédies. Demeurez donc ferme. Ce n'est pas une posture passive, ce n'est pas une attitude faible. C'est la posture d'un soldat, la détermination d'un guerrier qui refuse de reculer. Paul appelle les Galates à planter leurs pieds dans la vérité de l'Évangile et à ne pas se laisser ébranler ni par la pression, ni par la persuasion, ni par la peur. Car la bataille n'est pas seulement extérieure, elle est intérieure. Le combat n'est pas uniquement contre des faux enseignants, mais contre les murmures du doute, le poids de la culpabilité et la tentation constante de mériter plutôt que de recevoir. Tenir ferme n'est pas facile.
Cela exige de la clarté à voir ce que nous croyons. Et pourquoi? Cela exige du courage refusé de craindre les hommes et choisir de faire confiance à Christ seul. Cela exige de la persévérance refuser les compromis, même lorsque le monde, ou même d'autres croyants, nous poussent sur un autre chemin. Je dis donc, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates Woodian Schleuven, Paul ne se contente pas de dire aux Galates de tenir fermeil, leur montre comment la véritable liberté ne réside ni dans les règles, ni dans les plaisirs charnels. Elle se trouve dans la marche par l'esprit, elle se trouve dans l'abandon quotidien, dans le choix d'être conduit par Dieu et non par nos propres désirs ou les attentes des autres. Et cette vie ressemble à quoi? C'est une vie remplie de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la fidélité, de la douceur et de la maîtrise de soi. Galates 5, 22-23. Ce fruit n'est pas le résultat de nos efforts humains. C'est l'expression naturelle d'une vie enracinée dans l'esprit. C'est la preuve d'une liberté authentique, celle qui transforme de l'intérieur. Mais Paul sait que la liberté a un prix. Tenir ferme dans l'Évangile signifie faire face à l'opposition. Cela veut dire résister à l'attraction du légalisme. Même lorsqu'il se présente sous des apparences de piété, cela signifie refuser de vivre pour plaire aux autres, même si cela signifie être rejeté. Cela veut dire porter sa croix chaque jour, mourir à soi-même, et faire confiance que la voie du Christ est meilleure que la nôtre. Ce n'est pas facile. Cela ne l'a jamais été. Mais cela en vaut la peine. Que personne désormais ne me cause de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Galates, Paul connaissait ce prix, il portait dans sa chair les cicatrices de sa fidélité, le coup, les emprisonnements, les persécutions, et pourtant, il n'en avait aucun regret. Il les portait comme un sceau. Son ancienne vie était morte. Il avait été crucifié avec Christ. Le monde n'avait plus d'emprise sur lui. Il était vraiment libre. Et sa lettre se termine non sur un ordre, mais sur une prière. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Frères et sœurs. Amen. Galates, Ludian Schbaven. La grace, voilà le point de départ. Et voilà l'ultime mot, car, au bout du compte, tout revient à la grâce. La grâce qui sauve, la grâce qui soutient, la grâce qui nous donne la force de tenir ferme quand tout autour de nous nous pousse à fléchir. Paul ne prie pas pour que les Galates travaillent plus dur ou prouvent leur valeur, il prie pour que la grâce les accompagne. Car seule la grâce transforme, seule la grâce nous garde debout. Et maintenant, la question se pose à nous, allons-nous tenir ferme dans la liberté que Christ nous a acquise, ou retomberons-nous dans l'esclavage d'une religion basée sur la performance? Allons-nous faire confiance à la grâce seule, ou nous accrocherons-nous à nos efforts? Trop craintifs pour lâcher prise, allons-nous marcher par l'esprit, portant le fruit d'une vie transformée, ou vivrons-nous dans la peur, luttant pour mériter ce qui nous a déjà été donné? L'appello retenti. La ligne de bataille est tracée, et la voix de Paul résonne encore aujourd'hui. Tenez ferme, ne revenez pas en arrière, marchez par l'esprit, vivez dans la grâce. Mabel Dow, ce n'est pas une simple discussion doctrinale, c'est une question de vie, de foi, d'éternité. L'Évangile ne parle pas de ce que tu fais, il parle de ce que Christ a déjà fait. La croix suffit. La grâce suffit. Jésus suffit. Alors, plante tes pieds, lève les yeux et tiens ferme dans la liberté qu'il est venu te donner. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de cette vidéo. Chaque récit biblique est un chemin de retour vers Dieu, discret mais puissant, qui nourrit notre foi jour après jour. Si ce voyage a touché votre cœur, cliquez sur « J'aime » pour partager ce message, et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous d'autres histoires pleines de sens. À très bientôt dans notre prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille.